faire comprendre ce qu'on a à l'esprit. C'est la première étape qui concrétise les idées qui trottent dans nos têtes. Ça permet d'éviter d'oublier une idée en la couchant rapidement sur le papier. On peut l'expliquer aux autres. Quand on a une idée qui peut nous paraître très claire à l'esprit, elle peut être perçue complètement différemment par une autre personne. Donc un rapide croquis vaut mieux qu'un long discours. Commencer par le dessin, ça permet de rapidement faire évoluer son idée. On peut décliner les possibilités à l'infini d'un seul coup de crayon, et on peut du coup expérimenter tout un panel de possibilités et choisir vers quoi on évolue. C'est très important de commencer par des esquisses pour ouvrir notre réflexion créative, parce que si on va trop rapidement sur les logiciels de CAO, de conception assistée par ordinateur, pour concevoir, on peut altérer notre réflexion en se focalisant sur l'aspect technique, et du coup on devient réfractaire aux grosses modifications, parce que modéliser prend du temps, et on n'a pas envie de perdre du temps à remodéliser un autre objet. Donc on peut, si on ne dessine pas suffisamment en amont, passer à côté d'une idée potentiellement meilleure qu'on aurait retenue après quelques croquis rapides. Le point principal, c'est de faire simple. Pas besoin d'être un pro du dessin. Généralement, quelques traits suffisent à être compris. Il vaut mieux parfois faire des vues de face ou des vues de côté, avec des formes simples, plutôt qu'une perspective non maîtrisée. Il ne faut pas hésiter à mettre des annotations, des flèches, ou encore marquer les dimensions pour permettre aux autres de rapidement comprendre notre travail. Ici, l'intérêt principal n'est pas l'esthétique de son dessin, mais bien de faire comprendre notre idée le plus simplement possible. Pour les outils à utiliser, peu importe, tant qu'on est à l'aise avec. En effet, les designers utilisent tout un panel d'outils pour illustrer leurs propos. Les outils les plus communs sont les stylos, les crayons, les feutres ou encore les marqueurs. Mais on peut aussi utiliser de l'aquarelle, des encres et même travailler par collage si le projet sur lequel on travaille s'y prête. Il y a d'autres encore qui utilisent des outils numériques comme une palette graphique ou une tablette tactile avec des logiciels comme Sketchbook Pro ou Photoshop. On peut utiliser d'autres logiciels encore comme Illustrator pour réaliser ces esquisses, mais il faut faire attention à tous ces logiciels parce qu'ils nécessitent une certaine maîtrise technique et cette maîtrise technique ne doit pas empiéter sur la créativité. D'abord, ce qui est important, c'est de choisir la vue qui mettra le mieux en avant ce que l'on souhaite expliquer de son produit. Faut pas hésiter à dessiner seulement des détails si on doit donner une explication précise sur un élément. Lorsqu'on dessine une idée dans la réflexion, il faut hiérarchiser sa manière de dessiner. Il faut aller de l'idée la moins intéressante à l'idée la plus intéressante. Et pour cela, il y a plusieurs outils. D'abord, dans notre manière de dessiner, on va aller du croquis le plus simple au croquis le plus travaillé. C'est-à-dire, on va commencer par quelques traits, lorsqu'on n'est pas sûr de notre idée, et dès qu'on s'approche d'une idée qui nous semble plus pertinente, on va pouvoir commencer à mettre de la couleur, mettre des fonds pour mettre en avant cette idée. Ensuite, plus l'idée est intéressante, plus elle est en grand sur le papier. Enfin, on peut utiliser des cernes et des fonds pour faire ressortir une idée par rapport aux autres sur le papier. Au final, pour esquisser, pas besoin d'exceller en dessin pour communiquer ses idées. Il suffit de représenter simplement les choses et d'expliquer le design de son produit de la manière la plus claire possible. On peut faire des choses excellentes avec peu de moyens. Le but étant d'être compris par son interlocuteur et surtout d'avoir la bonne idée.